m'appelle Chilo, j'ai 22 ans. Le Corps européen de solidarité, j'ai essayé les études supérieures, j'ai essayé les études d'infirmière, j'ai essayé les études de technicien de laboratoire et j'ai essayé la licence d'histoire, ce qui n'a pas été un franc succès pour moi. Puis j'ai fait un service civique et dans la structure dans laquelle j'étais, il y avait des corps européens de solidarité et je me suis dit pourquoi pas essayer ça. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai passé 6 mois à chercher un projet et que j'ai fini par trouver Samtökin 78 en Islande. Et je suis partie 1 an là-bas de septembre à septembre 2024-2025. J'ai toujours été très du genre à faire du volontariat dans plein de structures et le volontariat pour l'université, pour plein de choses, notamment à Tours où j'ai vécu 3 ans. C'était toujours la motivation de rencontrer des gens et d'aider les gens le plus possible. J'ai postulé d'abord à Reykjavik, j'ai postulé à beaucoup de choses, toujours dans l'humain, le social. Et l'Islande qui sont très avancés sur les causes LGBT. Ils ont dans le formulaire genre et comme j'ai renseigné non-binaire, ils m'ont envoyé « on cherche quelqu'un pour ce projet-là ». Et 1 semaine plus tard, j'étais acceptée pour partir là-bas. Alors mes 3 tâches principales à Samtökin, c'était d'accueillir le public, de m'assurer qu'ils se sentent compris, accueillis et surtout qu'ils sachent que jamais je ne les jugerai. Ils venaient avec leur histoire et c'était leur histoire. Ensuite de m'assurer que le lieu était toujours propre et accueillant. Et enfin, préparer les colis de la boutique de l'association. On vendait des lanières de cou pour mettre les clés ou le badge au travail avec les drapeaux LGBT, des bracelets, plein de choses. Au moment de la Pride, on a eu beaucoup de commandes. Donc majoritairement ça et après aider mes collègues sur un peu tout ce qu'on aurait pu me demander. Je suis quelqu'un d'assez polyvalent. À quel point les Islandais sont des gens accueillants. Ils sont prêts à vous faire sentir chez vous juste en discutant. Ils font beaucoup de câlins. Parfois, c'est un peu déroutant parce qu'on ne connaît pas l'autre personne, mais on connaît quelqu'un qui connaît cette personne et du coup, la personne propose le câlin. Mais je sais que c'est personnellement une chose avec laquelle je suis très à l'aise. Dans la culture islandaise, les Islandais vont énormément à la piscine. Ils utilisent très peu de chlore. L'eau islandaise est une eau qui contient beaucoup de bons minéraux, notamment. Il faut se doucher entièrement nu avant d'aller se baigner et les douches sont pas seuls, on se douche tous ensemble. Donc voilà, les premières fois ça surprend. Parce que l'eau chaude islandaise sent le souffle. Les Islandais se servent des volcans pour chauffer l'eau, ce qui est très écologique et très économique, parce que ça ne leur coûte quasiment rien. Par contre, ça donne un goût et une odeur. Donc l'eau islandaise, l'eau chaude, pas l'eau froide, mais l'eau chaude, sent et goûte le... Voilà. Il faut s'y faire, mais on s'y fait. Du coup, ça me fait bizarre maintenant, je fais la vaisselle, je me dis, il manque une odeur. L'un des plus importants, takfiri, ça veut dire merci. Et après, j'en ai plein que j'ai appris en écoutant simplement. Grænmeti, ça veut dire légumes. Mon organisation, Samtökin 78, Samtökin, ça s'appelle littéralement Association 78 parce qu'ils ont été créés en 1978. J'avais quand même un très bon niveau avant de partir. J'avais fait une évaluation auprès d'un organisme pour être sûre de m'en sortir. J'ai dit que je pouvais partir sans problème. J'avais déjà un très bon niveau et plutôt un bon accent. J'ai amélioré mon anglais en le parlant quand même quasiment 24 heures sur 24 pendant 1 an. Mais j'avais déjà un très bon niveau avant de partir. Je ne sais pas si c'est de la confiance en moi, mais au départ, je pensais être un peu globe-trotteur. Je me disais, peut-être que c'est juste, j'aime un peu bouger tout le temps, c'est pour ça que je me plais pas là où je suis. Je me suis rendu compte que c'était juste pas la France dans laquelle je voulais vivre. Que maintenant, c'est en Islande que je me vois faire ma vie, évoluer. Et je me suis fait tellement d'amis là-bas et tellement de relations que j'ai évolué sur mon projet d'avenir, sur l'idée de déménager définitivement dans un pays qui ne soit pas la France et dans l'idée qu'il soit l'Islande. Malheureusement, l'Islande est un pays qui est assez cher, il n'est pas en euros. Par exemple, 1 euro, c'est 150 couronnes islandaises. Pas du tout, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a réabordé et dont je me souviens très bien. J'étais plutôt très serein avant de partir. J'étais juste excitée par les grandes aventures à venir, sans vraiment m'inquiéter. J'ai la chance d'avoir des parents très soutenants qui m'auraient soutenue si au final, au bout de 5 mois, je m'étais rendu compte que c'était pas du tout ça et c'était pas fait pour moi. Ils m'auraient aidé à revenir. Je suis partie en me disant
De toute façon, il n'y aura que du positif à retirer. En tout cas, je ne garderai que le positif de tout ça. Sur mon bilan, dans la catégorie les choses que tu as le moins aimées, j'ai mis rien du tout. J'ai même aimé la météo islandaise, alors qu'elle est quand même très froide. On a eu au maximum cet été 18 degrés, mais on a majoritairement tourné entre -6 et 9. Moi, je dirais déjà plutôt que sur un pays, sur une zone géographique. Moi, je savais que je voulais partir dans le nord, là où il fait froid, là où il fait frais. Moi, j'ai commencé à chercher en février 2024 et j'ai trouvé ma mission en septembre 2024. Ça m'a pris 7 mois de recherche. J'ai postulé sur... Il ne faut pas hésiter à postuler parce que c'est comme pour les demandes d'emploi en France. On va postuler à 50, 60 propositions. On va avoir 6 réponses. Donc, il vaut mieux faire beaucoup. Après, on peut plus personnaliser les offres dans lesquelles on se projette plus. Moi, après, je sais que j'avais pas vraiment une chose spécifique que je voulais faire. Je voulais aider les gens. Et là, 80% des projets de corps européen de solidarité, c'est de l'aide. Donc, c'était plus simple sur ce plan-là. J'étais pas vraiment spécifiée sur une chose que je voulais. Ce sera que du plus. Ce sera une nouvelle expérience, une bonne expérience. C'est ma mentalité, voir plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, voir toutes les bonnes choses qui pourraient en ressortir, toute l'expérience qu'on peut prendre, toutes les compétences qu'on peut apprendre sur place. Ceux qui voudraient faire des corps européens, dépendamment de votre façon de fonctionner, vérifiez dans l'écriture du projet quelles sont les conditions d'hébergement. Moi, par exemple, j'étais en colocation avec 7 autres personnes. Voilà, je connais une personne qui sont en colocation à 2. Déjà pas dire plus sympa parce que personnellement, j'ai adoré vivre avec 7 autres personnes, mais dépendamment de votre façon de fonctionner, ça peut ou pas ne vous convenir. Et des Russes, des Polonais, une Finlandaise, une Autrichienne, une Allemande, un Portugais, une Espagnole, 2 Mexicaines qui ont vécu avec moi.